C'est un honneur et un privilège pour nous de vous compter parmi nous. On ne le dira jamais assez. Nous vous serons toujours gré de nous accompagner dans cette lutte de changement. Ainsi, nous avons souhaité en ce jour si particulier nous adresser à la population ou à l'opinion tant nationale qu'internationale dans ce cadre qui j'ai accompagnant les prix Nobel de la paix, le docteur Denis Mukwege. Les personnes que vous voyez ici sont des personnes qui se trouvent dans la dynamique Mukwege président et qui accompagnent effectivement la vision du référent, le docteur Denis Mukwege. Sans plus tarder, je vais accorder la parole à Madame Delphine Amuto, d'Appel Patriotique, qui va devoir peut-être lire le communiqué et puis après on va se séparer. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Moïse, pour la parole. Mesdames et messieurs de la presse, très chers compatriotes, nous, forces vives de la République démocratique du Congo, réunis au sein de la dynamique Dr Denis Mukwege, président, constatons avec regret une politique des 2 poids 2 mesures appliquée à notre champion et tenons à informer tant à l'opinion nationale qu'internationale ce qui suit. Considérant le communiqué du cabinet professeur Dr Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et candidat à l'élection présidentielle relative à son retour dans son terroir en date du 15 novembre 2023, après un long séjour passé en dehors de la province du Sud-Kivu, vu le contexte de notre pays qui est plus qu'interpellant au regard du recul démocratique auquel la République démocratique du Congo fait face, l'on peut citer ici les interdictions de manifester pacifiquement, pourtant un droit constitutionnellement garanti, ainsi que les inégalités de traitement entre le président sortant et notre champion, le docteur Denis Mukwege. Qu'en date du 12 novembre 2023, une lettre a été envoyée à l'autorité habilitée pour l'informer sur l'arrivée du prix Nobel de la paix 2018 et du lieu où se tiendrait son meeting, tel que le veut l'article 26 de notre Constitution, ainsi que la loi organique régissant les manifestations publiques, que la suite de cette lettre a été défavorable et ce, en violation de l'article 26 de la Constitution, qu'en date du 15 novembre 2023, il était prévu une arrivée du prix Nobel de la paix 2018, mais dans sa lettre numéro 401 BUR M BKV 1517 2023, l'autorité urbaine a reçu instruction de nous annoncer que la place de l'indépendance serait occupée tout le mois et qu'il faille choisir un autre site. Ce qui est un traitement discriminatoire à l'égard de notre champion, le docteur Denis Mukwege, étant donné que les politiques de l'Union sacrée y ont tenu leurs activités il y a peu et que la place de l'indépendance ne reçoit pas d'activité tous les jours. Point n'est besoin de rappeler que nous ne sommes pas dans un régime d'autorisation préalable et donc, lorsque l'autorité décide de ne pas accorder un site, celle-ci a l'obligation d'indiquer un autre site où les gens doivent tenir leur manifestation. Fort malencontreusement, en République démocratique du Congo, s'applique aujourd'hui la loi de la jungle. À cette allure, il y a lieu de s'interroger sur la décrispation de la scène politique avant les échéances de décembre 2023. Il a été constaté, non sans regret, le blocage de vols d'avion de Kinshasa à Bukavu
violant la liberté de mouvement qui est un droit constitutionnellement garanti spécifiquement à la date de son arrivée, voire l'article 30 de la Constitution. Congolaises et Congolais, l'heure est grave. La République démocratique du Congo fait face à une crise existentielle qui demande que les compatriotes épris de changement se mettent ensemble pour sauver cette nation en péril. Eu égard à ce qui précède, la dynamique Dr Denis Mukwege, président, décide ce qui suit. Condamnons avec la dernière énergie la politique discriminatoire appliquée à notre champion, le Dr Denis Mukwege. Fustigeons les méthodes caporalistes du pouvoir en place qui musellent le référent, le Dr Denis Mukwege. Lui demandons de suspendre son arrivée dans son fief naturel dans un climat où le décor de la violence est planté jusqu'à la décrispation du climat politique. Condamnons l'attitude du régime en place qui peine à justifier son bilan et qui s'évertue à suspendre le vol à destination de Bukavu avec l'intention de nuire, d'empêcher au prix Nobel de la paix de communiquer avec le peuple. Tout en remerciant la population du Sud Kivu pour sa forte mobilisation à accueillir le prix Nobel de la paix de Dr Denis Mukwege, nous lui demandons de rester en alerte en attendant des nouvelles dispositions qui seront communiquées incessamment. Fait à Bukavu le 14 novembre 2023 pour toute la dynamique Denis Mukwege président.